Je fais mes débuts en pro, donc c'était magnifique. Tom Noble, 18 ans, 2000 mêlées à bronze rugby, j'ai grandi à Sisteron. Attention à ce que tu vas dire. On écoute. Alors, Tom Noble, joue avec Aix. Et ce grand garçon, là, je l'ai eu à votre âge. Donc, il a fait l'école de rugby de Sisteron à 6 ans. Si, c'est vrai. Même il avait une dérogation, il avait 4 ans et demi. Si, c'est vrai. Si. Voilà. Donc, oui, c'est vrai. En ayant joué avec l'ensemble des garçons de la famille, pour dire, Tom était au bord des terrains dès qu'il a été dans son couffin, quoi, avec des mamans et des mamies supportrices. Donc logiquement, avant d'attaquer le rugby et d'être en âge de pouvoir jouer, Tom était déjà avec un ballon au bord du terrain. Et là, je crois qu'il est là. Ah non, là il y a mon père. Là il y a mon père, là il y a mon oncle, et ça c'est mon grand-père. J'étais très petit, je devais avoir 2-3 ans je pense. Mon père, mon grand-père, mon oncle qui jouaient ici à Sisteron. J'ai découvert comme ça en venant voir leurs matchs, leurs entraînements, et c'est comme ça que j'ai découvert le rugby. Dès son enfance, il savait ce qu'il voulait. Donc il a été très facile de voir en Tom quelqu'un d'appliqué, quelqu'un de passionné, et surtout avec un objectif clair, c'est jouer au plus haut niveau s'il en avait les capacités. Déjà tout petit, je pense que j'avais un objectif précis, c'était d'être rugbyman professionnel. Vers 8-10 ans, quand j'ai réellement pris conscience que je voulais faire vraiment quelque chose dans ce sport. Viens, on y va. C'est bon? J'ai dû passer des heures sur ce terrain, donc je pense que ce club il représente tout pour moi aujourd'hui. C'est en partie grâce à ce club que j'en suis là aujourd'hui. Tom, quels que soient les gens qu'il rencontre, il reste Tom Ducos. Je garde des liens très forts. Tous les dimanches je suis là, je viens voir mes amis avec qui j'ai commencé très petit, qui jouent maintenant en senior, donc j'ai des liens très forts encore avec ce club. Et voilà. Merci. De rien. Ah. Je te laisse signer. Attends, bougez pas le temps. Ah. Comme ça pour le club, ça fera On va pas le laver, sinon ça va. Salut. Et toi? Je lève pas. Sinon ça va partir. Je suis à l'origine du partenariat entre le club olympique Sisteronais et Provence, et on a essayé de travailler en très bonne intelligence pour que la détection de jeunes à fort potentiel puisse être faite par le club et qu'on n'envoie pas n'importe quel prix les jeunes chez vous. Et donc le départ de Tom n'était qu'une suite logique à son parcours de toute façon. Tom, c'est le garçon qu'on rêve d'avoir dans un centre de formation. C'est un garçon pour notre projet qui est incroyable, issu d'un club partenaire, Sisteron, donc parfaitement inscrit dans le projet de territoire qu'on veut mener pour aller au plus haut niveau. Je vais commencer par dire du travail, mais aussi beaucoup de précision. Et que ce soit du côté du staff, je pense beaucoup de confiance en termes de rugby, beaucoup plus d'entraînement spécifique, beaucoup plus de vidéos, pour beaucoup plus de détails dans les entraînements, je pense. Il a quasiment fait le très grand saut de Krabos à Pro. Il a eu un court passage en espoir et donc il est au centre de formation également depuis la saison dernière. L'investissement de la CEPAC est conséquent. Nous avons absolument besoin de former nos futurs joueurs, mais aussi le futur adulte et puis le futur professionnel en dehors du rugby. Une carrière de rugby, tu finis à 34, 35 ans, allez 36 ans. Si ton corps le veut. Et après, il y a une deuxième vie, et je crois que le sport de haut niveau, être dans un groupe, est quelque chose aussi qui va leur servir dans leur futur, qui va leur servir dans leur vie d'après. Et là-dessus, la CEPAC est un partenaire majeur et très important du développement de ces jeunes joueurs.
ça sera visible. Ici j'ai fait mon premier match en pro et j'ai pris la décision d'arrêter le rugby aujourd'hui. Le départ d'un de nos joueurs à son poste, d'un de nos joueurs pro, a propulsé Tom un peu plus sur le devant de la scène puisqu'il s'est retrouvé 3e demi-mêlée à seulement 18 ans avec l'équipe professionnelle. Donc Sadek est parti après Agen. Bien sûr qu'il y a eu une réflexion avec tout le staff sur le fait que depuis début juillet, où Tom s'entraînait avec nous, on trouvait qu'il grandissait dans son rugby, qu'il prenait de la confiance, qu'il prenait, on va dire, de l'épaisseur. Mais alors, moi je pensais qu'ils allaient prendre un nouveau joueur et donc quand Philippe dit qu'ils ne prendront personne, ça m'a fait un peu bizarre parce que ça montre qu'il m'a accordé une certaine confiance. Et donc ça m'a encore plus motivé à tout donner et donc ça m'a boosté. Au lieu d'aller chercher quelqu'un ailleurs, c'était bien de faire confiance à nos jeunes. Et depuis le 1er juillet, on a tout le temps entre 12 et 14 de nos jeunes, de nos gros potentiels qui s'entraînent avec les pros. Pour moi, c'est important parce que si le club veut grandir, le plan de succession est quelque chose de primordial. Ok, on va annoncer l'équipe pour Brive. Hier, après l'entraînement, j'ai bien aimé, tous les jeunes sont restés faire des extras. Moi, ce que je veux, c'est surtout les attitudes. Okay, les attitudes et de ne pas se lâcher. Du coup, on est mardi avant la semaine du match de Brive. Et ce matin en muscu, Philippe il est venu me voir et il m'a annoncé que je commencerais ce week-end contre Brive. C'était énorme parce que je ne m'y attendais pas. Et quand j'ai vu ma tête sur la compo, ça m'a fait encore plus bizarre. C'est trop bien, surtout à Brive, c'est une équipe quand même très forte, mais surtout chez eux. Donc d'avoir cette confiance, je trouve ça super et je vais donner le meilleur de moi-même à Brive. La porte des fois s'entrouvre et il faut être capable de mettre un grand coup d'épaule pour que la porte s'ouvre complètement ou sinon elle se referme. Et oui, c'est un message de dire que on ne va pas attendre que le joueur a 25-26 ans pour lui faire confiance. Il a 18 ans et quelques mois et ça sera sa 3e feuille de match et sa première titularisation chez les pros. Et donc bravo à lui. Après, quand on propose le maillot à quelqu'un, c'est pas un cadeau, c'est que depuis juillet, il est résilient, il est travailleur, il est dans le projet, il lâche rien, il se développe, pleine confiance en lui et j'espère qu'il fera un bon match ce soir. Profitez-en à fond. Tom, il va rien se passer, c'est qu'un match de rugby. N'ayez pas peur, il va rien se passer. On a joué des dizaines et des dizaines. Mais pour profiter, il faut s'en aller comme des chiens. Comme des chiens. Mais des vrais chiens, d'accord? N'ayez pas peur, il va rien se passer ce soir-là. Tom Noble, 18 ans, formé à Sisteron, qui joue pour la première fois à Provence en Pro D2 avec le numéro 9 dans le dos. Ça a gêné la sortie de ballon, c'est vite joué sur Tom Noble, avec des brivistes qui ont le dos tourné, Tom Noble qui avance.
On change de demi-mêlée, sortie de Tom Noble, remplacé par Arthur Coville, Allez-y, messieurs. Le jeune Tom Noble et la rentrée. Il lui a prolongé jusqu'en 2029 en doublant les graniers à l'instant. C'est bien malgré le score, mais je trouve que c'était énorme dans l'engagement, on y a mis ce qu'il fallait. Je pense qu'on a montré un beau visage comme malgré la défaite, mais ça reste quand même quelque chose de particulier. Et c'est qui que t'as eu au téléphone là C'était ma grand-mère qui me regardait à la télé. J'ai dit 2 mots et j'ai hâte de les revoir. Je pense que ça reste quand même un moment particulier, sa première titularisation. Je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. Mais bon, le score fait que on n'a pas été extraordinaire, mais je trouve qu'on a quand même montré une bonne image et c'est ce que je vais retenir de ce match-là. J'imagine qu'après avoir goûté à ça, tu as envie de regoûter au plus vite à des titularisations en pro. Ouais, bien sûr, c'était magique, comme j'ai dit, malgré le score, mais ça reste quand même magique de rentrer sur le terrain, d'être dans le couloir. C'est vraiment des choses qui me marquent et j'en aurai des images pendant un bon moment. Jules Plisson, demi d'ouverture de Provence Rugby. Bon, Tom, c'est un jeune joueur de 18 ans qui a commencé à s'entraîner avec l'équipe professionnelle cette saison. Et moi, ce qui m'a marqué directement chez lui, c'est sa maturité. Je trouve que c'est quelqu'un qui est demandeur d'apprendre. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui arrivent en professionnel et qui pensent déjà tout savoir. Lui, c'est un peu différent. Lui, il veut apprendre, il veut progresser, il veut essayer d'être performant rapidement, mais sans griller les étapes. C'est un joueur avec beaucoup d'expérience, avec une carrière, je pense, immense. Donc d'avoir ses conseils et qui soit un peu derrière moi et qui m'accompagne, tout ça, je trouve que c'est magnifique. Et moi, je prends tout ce qu'il y a à apprendre et je prends tous ses conseils. Il a eu la volonté d'accompagner Tom, il lui fait des retours d'entraînement, des retours de match. Voilà, donc, et puis j'ai presque envie de dire qu'avec Tom, c'est du direct, c'est-à-dire que comme ils évoluent ensemble et en binôme sur les entraînements régulièrement, tout de suite, Jules est capable de lui dire ce qui est bien, ce qui est moins bien. L'accompagnement avec Tom, aujourd'hui, il se fait en 2 étapes. La première étape, c'est des retours vidéo sur ses matchs espoir ou en pro. Peut-être là Je pense que tu peux attaquer, ouais. Après, c'est facile à dire comme ça. Hein. Que tu sois devant au score, match serré, prendre une initiative comme ça, sur les 50, franchement, faut que tu y ailles. Hein. Là, en plus, les mecs, tu vois, ils peuvent pas trop te prendre. Tu gagnes 25 mètres. Donc on passe un peu de temps ensemble à la vidéo pour essayer de décrypter toutes ses actions, pour essayer de voir ce qu'il aurait pu mieux faire. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est pas lui apporter les solutions, pas lui dire ce qu'il faut que tu fasses, c'est plus lui demander qu'est-ce qu'il aurait pu mieux faire, ou est-ce qu'il aurait pu jouer la situation différemment. C'est toi qui parles là. Ouais. C'est bien. Mais après, Guillaume, il part. Du coup, ouais, non, mais après les choix des autres, c'est les choix des autres. Mais par contre, toi là, je me souviens au début de la saison, tu parlais pas à tes avants. Et du coup, tu vois, là, t'es avec les grands et tu leur dis de se bouger. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas te faire... que tu vas gagner en maturité avec eux. C'est souvent quand je fais mes matchs, moi, de mon côté, je fais mon retour de match à moi. Lui, il voit le match de son côté et en fait, on se rejoint. Et après, une deuxième, c'est plus sur le développement technique du joueur où j'essaie de lui faire des séances supplémentaires pour le faire progresser et l'amener au très haut niveau. On fait souvent des extras et avec des exos très précis qui font que c'est focalisé sur mon poste et sur des séquences précises en match, tout ça. Moi, c'est quelque chose qui m'a aidé quand j'étais plus jeune. Ça m'a surtout aidé à me poser moins de questions sur le terrain. Quand j'avais des mecs comme Pascal Papé, comme Julien Dupuis, comme Sergio Parissé, tous ces grands noms du Stade français, moi, ça m'a aidé à m'épanouir pleinement sur le terrain et de ne pas me poser de questions. Et en fait,
le fait d'échanger avec eux sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont bien fait dans leur carrière, mal fait dans leur carrière. Enfin, c'est plein de petits tips comme ça qui te permettent à toi d'essayer d'aller dans la bonne direction pour réussir tout simplement. Déjà, si je parlerais pour moi, ça serait en vrai merci qui m'accompagne, mais aussi que nous, ça nous aide énormément d'avoir des personnes comme ça qui sont derrière nous et que ça apporte beaucoup de confiance, je pense. Moi, ce que je souhaite à Tom, c'est qu'il continue comme ça, qu'il continue à progresser, qu'il continue de venir tous les jours à l'entraînement avec le sourire. Il n'y a que comme ça qu'il réussira, qu'il soit toujours dans la demande d'apprendre, de progresser. Et je suis persuadé qu'il va avoir une très belle carrière, mais voilà, qu'il soit patient et qu'il continue à travailler. Et je suis persuadé qu'il aura des beaux jours devant lui. De jamais rien lâcher, et ça je pense qu'il a été formaté dans son éducation à ça, et il lâchera rien, qu'il n'oublie pas que ce n'est qu'un jeu. Voilà, n'oublie pas Tom, ce n'est qu'un jeu. Tom, j'espère que tu es au début d'une formidable aventure avec Provence Rugby, avec l'équipe professionnelle, que tu seras, je le souhaite, un grand demi de mêlée qui marquera l'histoire du club. J'espère qu'un jour tu seras centurion, évidemment. Bien sûr qu'il va falloir que tu continues à travailler comme tu le fais aujourd'hui, que tu sois moteur. Voilà, et puis j'espère qu'en étant un joueur du territoire, 100% notre projet, que tu sauras aussi plus tard transmettre aux jeunes tout ce que les gens aujourd'hui essaient de te transmettre. J'espère que tu seras aussi un jour moteur là-dedans.